le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo sur ma chaîne YouTube, je suis tellement contente. Franchement, je suis ravie. Premier maquillage, c'est celui-ci, j'espère qu'il va vous plaire. Tous les produits que j'ai utilisés pour ce maquillage, je les marqué en barre d'infos. Il suffit juste de cliquer sur la petite flèche sous la vidéo et vous aurez tous les produits que j'ai utilisés. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Allez, on commence le maquillage. Jelly. Donc c'est un primer qui est censé être hydratant. Donc on en applique sur l'ensemble du visage. J'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas cette sensation de coller au niveau de la peau. J'ai la Milk et la Milk au niveau de la texture, elle est plus épaisse, c'est vraiment une texture gel. Là, celle-ci, elle est beaucoup plus liquide. La Milk, elle est vraiment très bien, elle accroche bien le fond de teint, c'est sûr. Mais au niveau texture, je suis moins fan. Donc le primer est appliqué, on attend un petit peu quelques temps avant d'appliquer le fond de teint. Le fond de teint, c'est le Huda Beauty, le Faux Filter, c'est quoi? C'est le Faux Filter Luminous Matte en teinte vanilla, vu que je suis très claire. Donc elle se présente en flacon pompe comme ceci. Donc moi ce que je prends une éponge. Je trouve ça plus pratique que le pinceau. Moi le pinceau j'aime pas du tout. Je préfère à l'éponge en tapotant. Voilà, après chacun fait comme il veut. Hop. Donc là je tapote. Alors le problème c'est que j'ai toujours une tache avec ce fond de teint qui apparaît ici. Je ne sais pas pourquoi. Je l'applique bien au niveau du contour de l'œil aussi. On fait bien attention aux ailes du nez. On va bien jusqu'en dessous au niveau du cou. On fait attention à l'oreille également. En termes de couvrance, je l'aime vraiment bien. Alors moi par contre, en ce moment, je mets pas de fond de teint sur les yeux. Vu que je mets une base, je trouve qu'après le fait de mettre du fond de teint, de la poudre, une base, ça fait trop de matière. Et j'aime pas. Et moi je termine par le front. Donc là je fais tout le temps des mouvements de tapotement. J'appuie pas trop, sinon ça va déplacer votre fond de teint et ce sera pas joli, ce sera pas uniforme. On fait bien attention au niveau de la naissance des cheveux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, petite précision, je suis myope, donc il y aura des fois où je serai vraiment obligée de me rapprocher un maximum de mon miroir. Voilà, c'était juste une petite indication. Donc là, le fond de teint est appliqué. On va pouvoir passer à l'anti-cerne, pardon. L'anti-cerne, c'est le Tarte, le Shape Tape en teinte 12S fer. C'est le classique, c'est pas le creamy que j'ai. Et j'en applique au niveau du cerne. Alors j'ai plusieurs méthodes, soit je fais des petits points, soit je fais un triangle, où là j'en mets vraiment un peu là et un peu là pour vraiment avoir le côté illuminateur sans en mettre trop de matière. Je prends la même éponge, le côté pointu, et je l'applique en tapotant. On n'appuie pas trop non plus, ça ne sert à rien. Et on prend le temps de bien le dégrader dans votre fond de teint. C'est très important. Pareil pour l'autre côté. Et après, on va venir tout de suite poudrer le contour de l'œil pour éviter qu'il aille dans les petites ridules, dans les plis, et que ça fasse moche.
Parce que si vous poudrez un anti-cerne qui a déjà filé dans les plis, franchement, vous allez vous taper le pli toute la journée. Donc là, on va vite poudrer. Donc là, je vais prendre la même éponge, je vais prendre la poudre et je vais poudrer le contour de l'œil tout de suite. Hop. La poudre, c'est la Laura Mercier en teinte translucente. Donc voilà, mon contour de l'œil, il est poudré. Maintenant, je vais poudrer l'ensemble du visage. Donc là, moi, je prends un gros pinceau comme ceci. Et je viens l'appliquer en tapotant également. Et après, je viendrai lisser pour enlever l'excédent de poudre. Pour pas que ça fasse un effet de matière. Avant, je le faisais à la houppette, mais je trouvais que il y avait trop de poudre, ça faisait moins naturel. Par contre, ça faisait beaucoup plus couvrant. Là, ça fait vraiment plus naturel, je trouve. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein, vraiment. Je suis pas là à vous dire faites comme ceci, j'ai la meilleure des méthodes. Non, pas du tout. Hein. Et c'est à cette étape que j'ai de la poudre partout sur mes vêtements. Je déteste ça. Ça me fait péter un câble. Donc là, je lisse partout pour enlever l'excédent de poudre. Et je vais venir passer ma main partout comme ceci pour voir si ça n'accroche pas. Ça a l'air d'aller. Je vais poudrer un peu plus dans le cou. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de contouring, mais très léger. Moi, je suis pas quelqu'un qui en met énormément. C'est la palette de chez KVD. Il y a plein de poussière dessus. Je vais essayer de nettoyer un petit peu. Hop. Donc, moi, j'utilise la teinte claire et la teinte foncée, mais la plus claire des foncées, en fait. Je prends un petit pinceau biseauté comme ceci et je vais commencer par le plus foncé des deux que j'utilise. Et moi, je l'applique ici. C'est vraiment très léger hein, ce que je fais. Moi, j'aime pas quand c'est trop foncé. Ça fait pas si longtemps que ça que je commence à faire ça. Donc, on va y aller petit à petit. La teinte claire, je la mets par-dessus, au-dessus. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre un blush. Là, c'est un petit blush dans la petite palette de chez Too Faced. Vous allez avoir un highlighter ici et un blush rosé ici. Voilà, ça donne un petit teint frais, c'est pas mal. Et en highlighter, je vais utiliser dans cette palette, la Too Faced, la Turn Up the Light. C'est pareil, il y a de la poudre partout. Hop. Je vais utiliser la Glow. Vous avez la Soft Focus et la Dazzle. Là, c'est vraiment plus des paillettes. Là, c'est vraiment illuminateur, mais sans paillettes. Du coup, je prends un autre pinceau comme ceci. Et je viens l'appliquer au-dessus mon blush. Et moi, j'en mets un petit peu là. Et là. Ça va accrocher la lumière, en fait. Voilà, donc là, pour mon teint, c'est fini. Je mets rien d'autre, moi, ça me suffit. Je vais juste venir hydrater mon visage avec le Glow Coco de chez Huda Beauty. Voilà, ça va venir hydrater. J'adore l'odeur.
J'adore. Je ne m'en lasse pas de ce produit. Et à la fin de mon maquillage, je viendrai fixer avec un spray fixateur. Donc là, voilà. Alors attendez, je vais juste nettoyer ma poudre que j'ai ici parce que sinon ça va pas aller. Bon, c'est taché. Ensuite, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc là, je vais commencer par faire ma ligne de sourcils. Alors, je suis très claire, très blonde. Donc là, je vais venir teinter mes sourcils. Hop. Je vais prendre un petit goupillon, si j'en trouve un dans mes pinceaux. Ici. Donc je viens enlever l'excédent de poudre et de fond de teint qu'il y a eu dans mes sourcils. Et ensuite je vais venir créer ma ligne, enfin pas créer mais l'intensifier. Et là je vais devoir commencer à me rapprocher de mon miroir. Le crayon à sourcils que j'utilise, c'est un crayon à sourcils de chez iCare qu'on trouve en parapharmacie. Moi, il me va bien, j'aime bien. Je le trouve économique en termes de prix. De mémoire, il est à dans les 15 € à peu près. J'avais essayé le Benefit. Par rapport au prix, je trouve qu'il m'avait pas duré très longtemps. J'ai été déçue. Après, oui, en termes de finesse de trait, c'est sûr, il n'y avait pas photo. Et là, je repasse mon petit goupillon par-dessus. Alors, ce sera jamais très symétrique hein, du fait que je sois myope. C'est pas évident. Ensuite, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Maquillage des yeux, je vais appliquer une base paupière. C'est la base paupière de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Moi, je la secoue parce qu'elle a tendance à faire une phase huileuse dès qu'on l'applique si on la secoue pas. Donc, j'en applique directement sur la paupière. Et ensuite, je viens la faire fondre avec mon éponge à fond de teint. Une base paupière, ça va permettre au fard d'accrocher et de révéler son intensité, sa couleur et éviter que ça file dans les plis de la paupière, hein, tout simplement, et que ça tienne toute la journée. Avant celle-ci, j'avais utilisé la Urban Decay là en base. J'aimais pas l'embout. Je sais pas si je l'ai gardée. Ah si, elle est là. Avant j'avais celle-ci là, mais j'aime pas. Ça se présente comme ça en embout. Comme ceci, moi j'aime pas. Je préfère la Shadow Insurance. Je pense que la prochaine que j'essaierai, ce sera la Anastasia Beverly Hills en base. Alors, en termes de maquillage, pour les yeux, on va utiliser, je pense qu'on va utiliser la Circo Loco de chez Natasha Denona, vu que c'est dans les dernières qui est sortie. Elle se présente comme ceci. Et voilà les couleurs. Voilà. Hop. Mes pinceaux, je les ai pas sortis à l'avance. Bravo Laura. Alors, j'utilise quoi? Celui-ci, celui-ci.
J'en utilise plusieurs. Et celui-ci. Hop. Alors, dans quoi allons-nous partir en termes de couleurs? Franchement, je sais pas. J'ai bien envie... Alors, j'ai déjà testé cette palette. Hein. J'ai testé cette couleur, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci, c'est ma préférée. La Snow Cone, elle est magnifique. J'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, c'est plus des couleurs pastel, ces deux-là. Mais j'ai trop envie de tester ça et ça, là. Ces deux-là. Est-ce que je teste ça? Franchement. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas m'aider, hein, je sais. J'ai trop envie de tester, mais voilà, avec mes yeux, j'ai peur que ça ressorte pas trop. Il va falloir que j'intensifie avec d'autres choses. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Allez, on verra. Là, je vais prendre le petit rose que j'ai et je vais le mettre au-dessus de mon pli paupière. Normalement, j'utilise un beige, mais vu que dans cette palette, il n'y a pas de beige, bah, je prends le rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller un œil avec vous et je ferai l'autre de mon côté. Ce sera peut-être plus rapide pour vous. Voilà. Donc là, ça va permettre de faciliter le dégradé avec les autres couleurs. Allez, on part sur quoi maintenant là? Je sais pas trop. Hein. J'ai envie de prendre le bleu clair. Je vous ferai voir après ce que j'ai utilisé. Je pense qu'il va falloir que je change de miroir. J'espère que vous voyez ce que je fais. Niveau réglage, je serai peut-être pas au top, hein, vu que c'est première vidéo YouTube. Bon, en sachant que j'ai déjà un groupe Facebook, mais c'est pas pareil. Je vais tester avec le miroir grossissant, voir si c'est pas plus facile. Je vais essayer comme ça. Vous voyez ce que je fais? Donc moi, j'utilise jamais la couleur la plus foncée en premier. Je fais étape par étape. Allez, on va prendre celui-ci. Je vais changer de pinceau par contre. Je vais prendre lui. Non, je voulais pas prendre lui. Je voulais prendre... Je l'ai pas assis là. Je le prends le 231 de chez Zoeva en pinceau. Et là, on va tester cette couleur. Ouais. J'ai pas de place sur cette tablette. J'ai un bordel monstre dessus, c'est insupportable. Là, je reprends le petit bleu que j'ai pris tout à l'heure. Je le mets ici. J'espère que ça va vous plaire la vidéo que je vous fais. C'est les premières vidéos, alors c'est pas évident. C'est pas facile hein, de parler toute seule. Même si j'ai quand même un peu d'entraînement du fait que j'ai un groupe Facebook dédié au maquillage. Mais c'est pas facile. Hop. Et ensuite, je vais venir intensifier avec lui là. Il a quoi dans le ventre celui-ci là? Ouais, il est pas mal hein. Il est beau. Ouais, oui j'aime bien. J'aime bien.
Je pense quand même que je vais intensifier avec autre chose. Alors, il faut que je me regarde. Au niveau du dégradé, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette, si vous l'avez déjà achetée. Si vous aimez bien vous maquiller avec. Il y a des fards, je trouve, qui sont pas top en termes d'intensité, mais il y en a d'autres qui sont sublimes. Vraiment. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, que vous m'entendez bien. Je suis obligée de regarder avec ce miroir. Là, je vous fais un maquillage assez classique, on va dire. Je fais pas quelque chose d'artistique. Moi, de toute façon, en termes, je suis pas très artistique. Donc, je me tâte si j'utilise pas ce bleu là pour intensifier, je sais pas. J'ai envie d'intensifier avec. On va tester. On est là pour essayer. Je voulais que ça donne de la profondeur. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais juste mettre ça un petit peu là. Au coin interne, je pense que vous savez quelle teinte je vais utiliser. Clairement. Je peux pas me passer de cette teinte sur cette palette. Elle est sublime, mais vraiment. Le Snow Cone là, celui-ci, je le mets tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Lui, je pense que je vais creuser le fard tellement je l'adore. Je le prends au doigt. Non mais vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Non mais la beauté quoi. Voilà, lui il m'étonnera tous les jours. Hop, donc là je l'applique ici. Waouh, j'adore. Hein. Oh non mais je kiffe. Hein. C'est mon préféré. Sur cette palette là, c'est mon préféré. Il est trop beau. Ah ouais, je le kiffe. Je le kiffe vraiment. En même temps, au prix de la palette, heureusement qu'il y en a que je kiffe. Hein. Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de se payer ça. Hein. Je suis totalement d'accord. Je vais réintensifier encore avec le petit bleu. Alors, ça donne quoi? Vous en pensez quoi? Vous aimez ou pas? Non, c'est dommage que je vous entende pas. Hop. Ensuite, je viens prendre la Too Faced toujours. Et là, je vais en mettre au niveau de... sous mon arcade sourcilière, toujours la Glow là. J'aime bien celle-ci. Je vais la mettre là. Voilà. Pour mieux dégrader tout ça.
Et ensuite, je vais passer au ras de cils inférieur. Et là, je vais retranscrire les mêmes couleurs en fait. Tout simplement. Alors, je commence par celle-ci. Vous voyez ce que je fais, j'espère. Sur cette palette, les oranges, ils ne m'attirent pas du tout. Je sais pas pourquoi. Au niveau des chutes, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Je sais pas s'il y en a qui ont testé les fards un petit peu mouillés. Moi, je l'ai testé sur un phare. C'est pas mal aussi. Hein. Hop. Et on va mettre ma couleur préférée. Ça donne quoi? Ça donne pas trop mal, hein? Je suis déçue qu'il n'y ait pas un petit peu de noir là pour intensifier. Mais là, j'ai vraiment envie d'intensifier. Je vais mettre un peu de noir. Donc, je vais prendre une palette avec du noir. Et je vais en mettre un peu ici. Hop. Voilà. Donc là, l'application des fards est terminée. Je vais mettre de l'eyeliner. En eyeliner, c'est le Beauty Success. Franchement, il est bien. Il fait bien son travail. Oh non, j'ai une tache bleue. Oh là là, ça m'énerve. Bon, bah, il y a eu des chutes. Il faut toujours faire le fond de teint après quand on sait qu'on va utiliser des fards bleus. Ben non, j'ai fait l'inverse, voilà. Allez, montrer de liner. Je le commence en bas. Je le fais dépasser. Et ensuite, je viens dégrader mon noir avec les autres couleurs en dessous là. J'espère que vous aimez, hein. J'espère que ça vous plaît. Par contre, si vous êtes débutant, je vous conseille pas de tester le bleu. Hein, parce que le bleu, c'est vraiment une couleur pas facile à travailler. C'est pas évident à travailler, hein, c'est la plus dure. Voilà, donc là le trait de liner est fait et on va mettre le mascara. Le mascara, moi j'utilise le Huda Beauty.
J'utilise les deux côtés, le côté volume et le côté longueur. Donc je commence toujours par le côté volume, moi. J'en applique au-dessus pour vraiment venir colorer mes cils, parce que étant blonde, bah forcément mes cils sont blonds, hein, logique. Les teintures de cils, j'en ai fait quand j'étais en école d'esthétique. C'était très joli. Maintenant, j'ai réessayé une fois et bah, j'ai fait une réaction allergique. Donc, bon, on évite. Hein. C'est dommage. Hein. Hop, côté volume appliqué, on va mettre le côté longueur. Moi, j'aime beaucoup ce mascara. J'ai vu sur les avis qu'il n'était pas trop aimé. Moi, je l'adore. Comme quoi, il en faut pour tout le monde. Et voilà. Voilà, j'ai fait une tache. Voilà. Est-ce que vous voyez la tache là? Voilà. Bon, on va pas paniquer, ça ne sert à rien. Et je vais vous faire voir comment enlever une trace de mascara. Forcément, il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Toujours une connerie que je fais. Hein. Mais tout le temps. Hein. Hop, je vais juste regarder un peu plus là. Plus vous prendrez de temps à faire votre dégradé au niveau des yeux et plus votre maquillage sera joli. Alors, pour mon petit caca de mascara, on va prendre un goupillon et on va gratter dessus. Et voilà, il n'y a plus rien, c'est magique. Par contre, il faut attendre que la petite trace que vous avez mis au mascara soit sèche, hein, sinon ça va pas partir, ça va l'étaler partout et ça va pas convenir. Donc, voilà ce que ça donne, le maquillage. Je fais l'autre œil et je reviens après. Donc voici le résultat des deux yeux maquillés. Voilà ce que ça donne. Je vais passer aux lèvres et je vais appliquer, je pense, le Liquid Matte de chez Huda Beauty. C'est dans les mini, c'était dans un petit coffret avec 4 Liquid Matte. Et je pense que je vais prendre la teinte Teddy, qui est dans un nude. Je pense que ça peut convenir. Voilà ce que ça donne. En sachant que j'ai une petite plaque de sécheresse au niveau de la lèvre, donc ça fait pas net. Mais je pense que je vais rajouter un peu de gloss aussi. Un petit peu de gloss là. Je l'applique juste au centre pour avoir un cœur lumineux. C'est le Too Faced, mais il n'y a pas de teinte dessus. C'est un brillant à lèvres à paillettes, comme ceci, il est très beau. Voilà ce que ça donne, mon maquillage du jour. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais voir d'un peu plus près. J'ai rajouté un petit liner pailleté à l'extérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'espère que le maquillage vous a plu, que la palette vous a plu également. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette première vidéo avec vous. J'espère que ça va être la première, mais pas la dernière en tout cas. Merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!